Et si on m'avait dit qu'un jour je mangerais une soupe au McDo, je l'aurais pas cru. Un petit potage et au lit. Et je suis où là? Je suis au Brésil? Je suis à Cuba ou je suis au Portugal? J'adore. Vous entendez comment c'est bonne ambiance? J'étais là, j'étais en train de danser. En fait, donc, ce sont des personnes originaires de Guinée-Bissau. Guinée-Bissau parle aussi portugais. Bom dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville, car je viens d'arriver à Portimao. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Portugal chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct du Portugal. Donc, si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Alors, ça prend 2 secondes. Peut-être que c'est pas grand chose pour vous, mais sachez que moi, ça m'aide énormément. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui prennent 2 secondes de leur temps à chaque fois pour le faire. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Dessus, je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Comme d'habitude, je vous fais le topo ultra rapide. J'ai quitté donc la ville d'Evora ce matin à 9 h. Alors, je voulais partir plus tôt, mais c'était l'heure du premier bus et je suis arrivé à 13 h ici à Portimao. Alors, on a fait un petit stop par Albufeira et ensuite d'Albufeira, j'ai pris un deuxième bus pour arriver ici à Portimao. Alors, on n'est pas très loin, hein. C'est pas les distances du Brésil ici, hein. C'est pas des 10-12 heures de bus. Evora, Portimao, ça représente à peu près 230 km. Si on est en voiture, bien évidemment, on en a pour 2 h 30. Là, vu que je l'ai fait en bus, eh ben, j'ai mis à peu près 4 heures. Et au sortir du terminal des bus, après 30 minutes de marche, je suis arrivé dans mon nouvel hébergement qui me coûte la monique somme de 25 € la nuit. Je vous fais un room tour comme d'habitude et ensuite on part explorer. Mais avant tout, je tiens à remercier Cambly qui sponsorise cette aventure au Portugal. Alors Cambly, c'est un site et une application qui vous permet d'apprendre ou de perfectionner votre anglais par le biais de cours avec de vrais professeurs dont l'anglais est la langue maternelle. Alors sachez qu'en ce moment, il y a 15 minutes gratuites pour pouvoir tester Cambly et je vous mets tout dans la barre de description, room tour et après, vamos à explorer parce que là, il est quasiment 15 h. J'ai fait mon check-in et tout et j'ai trop faim. J'ai trop faim. Alors, let's go. Je suis donc dans un petit hôtel qui s'appelle São Roque, chambre numéro 12, si vous voulez tout savoir. On commence par la salle de bain. Attention, qui est privé cette fois, qui est pas dans le couloir et pas n'importe quelle salle de bain. Je viens de remarquer ça tout de suite. On n'a pas une douche, on a une baignoire. Alors, je vous le dis tout de suite, ça me sert strictement à rien vu que je ne prends pas de bain, je prends des douches et un bidet. Ça fait des années que j'avais pas vu ça, un bidet, qui s'en sert encore? Je ne sais pas, ce sera sûrement pas moi en tout cas. Après, nous avons un lit simple, vidéo de ce soir qui est en train de charger. Alors c'est malheureusement le point négatif
de cet hôtel, c'est que je viens de remarquer que l'internet est très lent, donc je pense que je vais avoir un peu de mal à poster les épisodes, mais on peut pas avoir toujours tout ce qu'on veut, ça fait partie du jeu. Un lit double, là un petit bureau pour bosser, ça c'est génial franchement, et le must c'est que j'ai une petite terrasse, oh une terrasse, que dis-je, un balcon, restons modestes. Alors j'ai pas vu face à la mer, j'ai une embrouille en face. Alors ce n'est pas du portugais, c'est un dialecte africain que j'entends. Il faut savoir que depuis que je suis arrivé ici, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'Africains et j'ai parlé avec quelques personnes qui m'ont dit qu'elles étaient d'origine de Guinée-Bissau. Et là, le top du top, c'est qu'ils m'ont mis une petite corde, donc c'est génial. Moi qui lave à la main mes affaires tous les jours, et bah du coup, je peux donc faire sécher facilement mes affaires. Je propose que là, on part tout de suite parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une faim de loup. Alors je viens de regarder, on est à peu près à 20 minutes de la Praia da Rocha qui est la plage principale ici, Portimão. On a un endroit juste ici à l'angle qui fait du churrasco de frango, le poulet grillé à la portugaise. On a un supermarché juste à côté pour aller choper le petit café d'Amania, le petit déj, car oui, il ne propose pas de petit déj en raison du Covid. J'ai demandé et la dame qui s'occupe de l'hôtel, qui fait le ménage, etc., qui donc n'est pas la patronne, je lui ai demandé, mais elle est adorable, adorable, vraiment. Elle m'a dit c'est moi qui ai tout nettoyé, la chambre et tout est nickel. Je dis oui franchement tout est parfait, c'est même mieux que ce que je pensais. Voilà, donc on est là sous le soleil de l'Algarve, dans le sud de Portugal. Comment va você, senhor? Tudo bem? Elles sont sympas ces petites maisons là. C'est joli hein, muito lindo las casas. Quand il y a du soleil, ça change vraiment tout aux explorations. C'est tranquille hein. Et voilà, mesdames et messieurs, après une vingtaine de minutes de marche, je vous ai pas filmé le trajet parce qu'il n'y avait rien d'intéressant pour être honnête. Je vous présente la Praia da Rocha, donc la plage la plus populaire ici de la ville de Portimão. Et aujourd'hui il fait bon, franchement, il doit faire 18 degrés. Je pourrais sortir le t-shirt. J'ai les manches relevées, mais je crois que je vais pas tarder à me mettre en slip et à tâter l'eau. Mais avant tout, une petite exploration da cidade s'impose. Alors on est dans une région très touristique du Portugal hein, et très balnéaire. Vous voyez ici des hôtels 4 étoiles qui ne doivent pas coûter bien évidemment le même prix que mon hôtel, mais comme quoi il suffit de faire un peu d'effort, un peu de marche pour pouvoir avoir des prix corrects. Et puis moi, comme je vous l'ai toujours dit, en voyage, le plus important, ce n'est pas où on dort. Le plus important, c'est d'avoir un lit, une douche et puis, obsolètement pour moi, bien évidemment, un espace pour pouvoir travailler le soir et monter ces vidéos que vous retrouvez chaque jour. Donc là, je suis dans une rue piétonne. Je pense être au centre-ville, je ne le sais pas, parce que, comme vous le savez, je voyage sans plan, en mode quand rien n'est prévu. J'ai regardé très rapidement ce qu'il y avait à voir ici à faire dans la ville de Portimão, mais ce n'est pas comme à Porto, à Braga ou Guimarães. Il y a un petit peu moins de choses, mais dans tout le coin de l'Algarve, on a plein de villes et villages qui ont l'air très sympas. C'est pour ça que chaque jour, durant la période où je serai dans la région de l'Algarve, on ira explorer de nouveaux endroits chaque jour. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, de la nourriture indienne, ça me tente, ça me tente. Alors là, on a un véritable pub anglais et je peux vous dire que je les entends parler. Ils ont un vrai accent du United Kingdom. Donc c'est des Anglais ou peut-être des Irish, des Irlandais, mais je pense que ce sont des Anglais. Et j'ai entendu parler pas mal anglais depuis tout à l'heure, depuis que je suis arrivé. D'où l'intérêt de parler anglais, hein. Petit clin d'œil, si vous avez compris la ref. Vous voyez, c'est plein de pubs, hein. Là, on a le trèfle. Donc ça, c'est de l'Irish, c'est vert. Ça m'a mis sur la piste. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a aussi des restos brésiliens. Je viens de parler avec des Brésiliens à l'instant. Qu'est-ce qu'on a? La tapas. On est vraiment dans un coin, vous le voyez, hein, très balnéaire. C'est la petite ville
en bord de mer avec la rue principale, des bars, des restos, etc. Un kebab, non merci, j'ai déjà fait l'expérience hier. Je retiendrai pas les kebabs du Portugal. Alors attention, je les ai pas tous goûtés. Certainement qu'à Lisbonne ou Porto, dans les grandes villes, il y en a des meilleurs. Mais celui que j'ai testé hier était pas terrible. Highlands, vous voyez encore, c'est drôle, hein, il y a une communauté d'Irish ici à Portimao. Encore un autre, The Irish Rover, avec le drapeau irlandais. Et j'ai vu plein de restos qui faisaient aussi des petits breakfasts, alors à l'Irish, à l'anglaise, comme vous le voudrez, avec les fameuses saucisses, le bacon, les œufs, etc. Je suis assez surpris, je dois vous dire, et j'ai du mal à trouver ne serait-ce qu'une petite cantine portugaise, et je suis en train de me demander si finalement j'aurais pas dû manger à la churrasquera qui était à côté de mon hôtel. Mais moi je me suis dit, oh, je vais attendre, sûrement dans le centre-ville, proche de la mer, il doit y avoir plein de trucs sympas. Et ben je me suis mis un petit doigt dans l'œil, du moins en tout cas là, je dirais du premier kilomètre que j'ai fait à pied. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. C'est la bonne ambiance, il fait beau. Comment ça fait trop du bien, sérieux, ce soleil. Je regrette limite de ne pas m'être mis en Bermuda, mais je pensais pas qu'il allait faire aussi chaud aujourd'hui. Il fait un 18 degrés et je me demande même s'il fait pas un peu plus. Bref, j'étais à deux doigts de craquer sur le resto indien quand finalement je suis tombé sur une offre qui avait l'air plutôt pas mal. Un menu à 12,90 avec la fameuse sopa, la soupe de légumes que je ne présente plus. C'est très traditionnel ici les soupes au Portugal, hein. On aime manger de la soupe. Et après, normalement, dans le plat principal, le main course, j'ai un steak de thon Algarvian style, style Algarve. Bref, en tout cas, elle est bonne. J'ai envie de dire que c'est tout ce qu'il me fallait pour continuer cette journée d'exploration. Journée qui a commencé un peu tard, mais c'est ça le voyage, il faut pas se prendre la tête, c'est comme ça. On peut pas toujours commencer tôt, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai envie de dire, et ça c'est le principal, avec le temps qui nous est offert. Et puis franchement on est bien là, regardez. La mer est juste en face. C'est super agréable. D'ailleurs je sais même pas pourquoi, il y a des personnes qui mangent à l'intérieur. Quand tu sais que tu peux manger à l'extérieur en plein soleil, qui fait super bon, il fait pas trop chaud non plus. Ils ont peut-être une allergie au soleil. Faut savoir. Oh, il y en a qui font de la planche à voile. Alors il y a moins de vent ici qu'à Nazaré, hein. Beaucoup moins, voire pas du tout en fait. Je sens pas de vague de vent. Mon plat principal est arrivé, le thon à l'Algarvian style, tuna steak. Et on a des beaux morceaux de thon. En fait on dirait une base de poulet basquez, mais à la place ils ont mis du thon. Donc vous voyez, il y a des poivrons, il y a de la tomate. Et ça reste assez sain finalement, j'ai envie de dire, hein. Voilà, on a des pommes de terre, alors, rien d'exceptionnel, mais c'est tout ce qu'il me fallait. Comme je vous ai dit, on a protéines, légumes, féculents. Bon appétit. En fait, je me rends compte que je suis en train de compenser les repas trop gras que j'ai fait, les petits excès. Bon, même si je marche beaucoup, hein, comme vous le savez, entre 15 et 20 km par jour en général, par des repas sains. Ça reste assez sain finalement les menus, hein, quand il n'y a pas de frites. Ça sentait bon. Et je confirme que c'est très très bon. Que demande le peuple pour 12,90 et il est trop sympa parce qu'en rigolant je dis vous faites un petit café et il m'a dit non il n'y a pas de café dans le menu, c'est pas écrit. J'ai dit on fait une négociation. Une négociation, il a rigolé. Il m'a dit allez vas-y pas de problème je t'offre un café. Trop sympa quoi. Au début ça partait d'une petite blague mais ça s'est concrétisé. Les gens sont vraiment sympas ici. C'est l'heure de la balade digestive. C'est agréable, hein, n'est-ce pas? Et ben j'ai décidé de la faire sur la plage, la playa d'Arocha. Alors j'ai demandé au serveur du resto et j'avais regardé un petit peu sur Google Maps justement. Je lui ai demandé si on continue par là
Est-ce qu'on arrive un petit peu dans un centre? Il m'a dit non, c'est seulement des plages. Donc il a confirmé en fait ce que j'avais vu sur Google Maps, parce que je voulais éviter de trop m'excentrer. Ce que j'aimerais bien, c'est trouver un petit centre-ville, un endroit à explorer, parce que si c'est que du bord de plage, j'ai pas l'impression qu'on va voir grand chose. Alors je sais que en face de Portimao, il y a une autre ville qui apparemment est très jolie. Je sais pas si j'aurai le temps de la faire aujourd'hui, malheureusement. Et on verra, on se prend pas la tête comme d'habitude. Alors je vois personne dans l'eau par contre, hein. Reste à savoir si la température de l'eau est bonne. Je pense que là, si j'avais eu mon short de bain, je serais capable. Et je m'étais pas préparé, hein. Moi je suis en jean, j'ai juste relevé les bords, parce qu'il fait vraiment chaud. Bon, en slip ça passe. Fuck, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Et j'ai l'impression d'être au Brésil, quoi. Ça joue au foot sur la plage. La fameuse brésilienne qu'on appelle, vous voyez là? Ils sont en train de se faire une petite brésilienne, il y a plein de Brésiliens. J'en ai rencontré plein dans le resto, je parlais avec une famille pareille brésilienne. Alors eux, ils vivent pas ici au Portugal, hein. Ils sont venus juste pour voyager ici au Portugal, hein. C'est-à-dire qu'ils habitent au Brésil et ils sont seulement venus dans le cadre d'un voyage. Et la plage est super grande. 100%, je suis sûr que c'est des Brésiliens. Pour taper une brésilienne comme ça. Fica no meio pouco mais longe. Un beau sunset qui se prépare. Donc là, je viens d'arriver à la marina de Portimao. Alors j'essaye de chercher un petit centre-ville, mais je n'en trouve pas. Je pense qu'il n'est pas ici, il doit être plus loin. J'ai discuté avec deux gentilles portugaises qui m'ont donné plein de bons plans sur l'Argave, des villes à voir, à faire, comment je peux y aller en train, etc. Elles étaient super sympas. J'ai passé 15 bonnes minutes à discuter avec elles. Alors ce que vous voyez en face, ce n'est pas l'océan, c'est l'Arade. C'est un fleuve en fait qui sépare donc les deux rives où je suis, c'est-à-dire Portimao et la ville d'en face, Faragudo. Et ce que vous voyez juste en face, c'est le château de São João do Arado. Et il paraît que la ville en face est très sympa. Peut-être qu'on la visitera dans les prochains jours. Ne me jugez pas. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Mais nous sommes bien au McDo. Et nous allons voir les différences de tout ce qu'on peut trouver ici. Ça va être la surprise. C'est mon premier McDo au Portugal. Mac menu. Novidad. Est-ce que c'est les nouveautés? Le Kansas Steakhouse. Double. Je sais pas si on a... En fait, je vais quasiment plus au McDo en France. Alors, je sais pas si c'est un truc qu'on a. Menu Rusty Chicken, Moutarda et miel. Celui-là, je le connais pas. Classicos. Big Tasty, je connais. CBO, je connais. Royal Bacon, je connais. Cheese, je connais. McVeggie. Ah, ça existe encore, ça. Tiens, fais voir dans les petits plaisirs. Qu'est-ce qu'on a? Snack, McWrap. Ça, je connais. Bon. Ah, ça, je connais pas. Le Chicken Delights. Les McDoradinhos. On dirait des bâtonnets Igloo. C'est des Captain Igloo. Ah, ça c'est un truc qui n'existe plus en France. Les tartes qu'on avait il y a super longtemps. Sobremesas, c'est les desserts. Alors ça, j'ai appris ce mot ici au Portugal. Sobremesas, c'est les desserts. Moi j'ai desertos. Você tem desertos. Truc qui n'a rien à voir. Des pancakes. Ok. Oui, ça reste du classique, hein. McFlurry, mini McFlurry. Par contre, c'est les prix qui m'intéressent. Mini McFlurry 1,75. McFlurry
2,25. Putain, nous, c'est devenu le double en France. Hein. C'est quasiment 5 € un McFlurry maintenant. En termes de prix, effectivement, on reste dans des prix du Portugal, hein, j'ai envie de dire. Que ce soit pour les restos, pour le McDo. Alors ça, c'est énorme. Dans le menu, au lieu de prendre des frites, on peut prendre des soupes. Eh ben écoutez, on va essayer de limiter la casse. Je vais prendre une soupe d'épinards. Je vous ai dit, ne me jugez pas. Après avoir fait un repas très healthy ce midi, ce soir on va faire du sale. Mais il y a deux raisons. La première, c'est que la petite churrasquera qui est à l'angle de mon hôtel allait fermer et il lui restait plus rien. Et comme on est dimanche et que la plupart des restos du coin sont fermés et que j'ai pour habitude de faire un McDo par pays pour voir un petit peu les différences culturelles, etc. J'aime bien justement tester. Je sais pas si vous êtes comme moi. J'ai toujours fait ça autour du monde, des trucs qui m'ont trop surpris. La poutine au Canada. Oh là là, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? En Turquie, c'était le makkefta. Voilà. Donc j'aime bien voir la différence culturelle. Et là, il y en a une qui n'a pas loupé au Portugal. Je vous ai parlé de la soupe ce midi, souvenez-vous. Et bah à la place des frites, ici, on peut prendre de la soupe véridique. Alors du coup, je me suis fait plaisir. Ce sera pas des frites, ce sera une petite soupe d'épinards. Ça, c'est pas mal, je trouve. Et ben franchement, c'est un truc auquel McDo France devrait s'inspirer. Alors je sais pas si c'est dans nos mœurs à nous, mais c'est vrai que nous, pour remplacer les frites, on n'a rien, à part de la salade. Un truc très drôle aussi que j'ai trouvé, je les ai pris. Donc j'ai pris ces fameux tenders de poulet et j'ai pris les cabillaud en fait. C'est du poisson pané. Et ça on n'en a pas en France. Les Portugais aiment beaucoup le poisson comme vous l'avez constaté, hein, la bacalao, etc. Puis on n'est pas loin de la mer, hein, on l'a vu encore il y a quelques jours à Nazaré où je me suis fait un bon poisson face à la mer. Mais alors là voilà, des petits bâtonnets. Alors ça coûte 2 € et il y en a... Ah, il y en a que 2? Non, il y en a 3. Il y en a 3. 2 € les 3. Bon. C'est pas incroyable. Et alors là par contre je suis un petit peu déçu comme d'hab. J'ai envie de dire ça change pas de McDo que ce soit en France ou au Portugal, c'est au niveau de la taille du burger quoi. Il est rikiki, donc j'ai pris un burger moutarde et miel, une sorte de McChicken moutarde et miel, je me souviens même plus comment il s'appelle d'ailleurs. Le McCrustic, alors ça m'a coûté 7,15 € en menu et franchement c'est rikiki. Bon, il y a une soupe qui est quand même plutôt fat, mais c'est tout. Et ça alors, c'était les petits péchés mignons que je kiffais trop quand j'étais petit en France, ça n'existe plus. C'est les sortes en fait de tartes aux pommes croustillantes, elles sont frites. Et c'est 1 € les deux. J'ai pas compris. J'en ai eu 2. J'ai dit mais pourquoi j'en ai 2? Et il m'a dit c'est 1 € les deux. J'ai dit bon, on va écouter. Pourquoi pas après tout. Alors il faut savoir ici que par contre quand vous prenez des tenders de poulet, la sauce est payante. Elle vaut 50 centimes. Donc au total pour les petits bâtonnets de cabillaud, pour le menu, etc. etc. La sauce, j'en ai eu pour 12,65 €. Franchement, j'ai envie de dire que c'est un tout petit peu moins cher que la France. Mais c'est pas non plus beaucoup moins cher que la France comme en Turquie par exemple. McDo, les sandwichs ils sont toujours autant mal faits. Hein. Peu importe le pays, c'est toujours à l'arrache, sérieux. Un truc qui dépasse mais de 5 cm. Et un beau morceau de poulet mais toute cette salade. Bon, je m'en fais pas tous les week-ends non plus. Hein. Ça reste un petit plaisir de voyage. Moi, en voyage, je préfère manger local, comme vous le savez. Mais c'est quand même fou, toutes ces différences culturelles entre les pays. Hein. McDo, ils sont trop forts au niveau marketing. Ils arrivent à réadapter en fait leur marketing en fonction de chaque pays. Ça, c'est impressionnant, quoi. S'il y en a parmi vous qui ont déjà testé des McDo à l'étranger, avec des produits insolites, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours kiffer de vous lire et de voir justement un petit peu toutes ces pépites qu'on n'a pas. Ou trucs. Je sais qu'en Thaïlande, par exemple, ils proposent du riz à la place des frites, véridique. Mais nous, pendant un moment en France, il kiffait trop faire des burgers un peu du monde entier. Pendant un moment, il y avait le macarabia ou quelque chose comme ça. C'était une sorte de pain. Ouais, je sais pas. C'était comme une galette en fait. Ils enveloppaient le burger dedans. Il y a eu pas mal d'hamburgers différents, mais il y a eu le McBaguette récemment, alors ça, c'était vraiment pas terrible du tout. Là, ils se sont complètement loupés.
Et je me dis, un étranger qui vient en France et qui voit le McBaguette et qui le teste, j'aimerais bien savoir ce qu'il pense. Il est pas mauvais, mais rien d'extraordinaire. Hein. Bon, c'est McDo quoi, j'ai envie de dire. Hein. J'ai pas vu des énormes différences dans les burgers proposés, ni dans les accompagnements, à part la soupe, à part les bâtonnets de cabillaud. L'avantage c'est qu'il est vraiment pas loin de mon hôtel, il est à 15 minutes à pied, donc du coup, pour le retour, je vais pouvoir bien digérer. Ah mais qui a déjà mangé Qui a déjà mangé des bâtonnets de poisson avec de la sauce barbecue? Ah, des crostibats, on aura tout vu quoi. J'ai jamais vu ça dans aucun McDo de ma vie. Bon, les tenders par contre, ça reste une valeur sûre. Hein. Ça fait quand même plaisir un petit McDo de temps en temps. C'est plus ce que c'était, je trouve. Hein. Par rapport aux années 90, j'ai l'impression d'être un vieux qui parle. C'était mieux avant. Et si on m'avait dit qu'un jour je mangerais une soupe au McDo, je l'aurais pas cru. Une soupe aux épinards en plus quoi. Un petit potage et au lit. Elle est bonne hein. Il y a des vrais morceaux d'épinards dedans. Pas mal du tout. En plus elle est super consistante. Pour le coup je pense que t'es beaucoup plus calé qu'avec des frites. Hein. Et c'est beaucoup plus sain. Les Portugais aiment la soupe et ça tombe bien. Moi aussi. N'empêche, je suis en train de me dire, c'est un bon plan de savoir qu'il y a des soupes au McDo. Parce que des fois, ça m'arrive le soir d'aller manger un petit peu tard. Donc ça veut dire que potentiellement, quand tout est fermé, en général les McDo ferment assez tard, vers minuit, 1h du matin. Je peux toujours aller me commander une soupe au McDo. Et ça, pour le coup, c'est un vrai bon truc à savoir. Si j'ai pas envie de manger un truc gras le soir, etc., manger un truc plutôt light, bah c'est possible. Ils ont mis des pois chiches, il y a des vrais pois chiches dedans. Ah bah franchement bravo, hein. Je suis agréablement surpris d'avoir un produit healthy quoi. Sauf s'ils mettent beaucoup de crème dedans. Ou... Bon après, celle-là elle est pas fait maison derrière à mon avis. Hein. C'est pas comme celle que j'ai mangée ce midi. Hein. Ça reste de la soupe industrielle by McDo mais moins gras que les frites. Ah ouais, punaise, putain, je pensais pas avoir marché autant aujourd'hui. Hein. 17 km, 937 kcal. Je pense que j'ai fumé tout le McDo là. Alors au niveau des boissons, ça reste classique. Hein. Il n'y a pas de différence par rapport à nous. La bière qu'ils proposent, c'est de la bière locale. C'est pas comme aux États-Unis où là, pour le coup, les boissons, il y en a à foison et en plus illimité. Il faut savoir apprendre à mettre le pied sur la pédale de frein parce que pour le coup ça y va aux États-Unis puis elles sont bien sucrées. Hein. Qu'est-ce que ça vaut cette petite tarte? Ça c'est un truc que je comprends pas pourquoi ils en font plus en France. Il y en avait avant. Elles étaient vachement bonnes. Le seul hic c'est que par contre elles étaient ultra brûlantes. Tu croquais dedans, tu te brûlais quoi. C'est pour ça que là je leur ai demandé qu'ils me les donnent tout de suite, que ça refroidisse un peu. C'est trop bon. À l'intérieur c'est pomme cannelle. Ah je suis surpris par contre de ne pas avoir vu de pas acheter des nata comme dessert. C'est vrai? Ça aurait pu après tout. C'est super bon ça. Hein. Quand j'étais allé aux États-Unis, je me souviens, j'en avais testé. Et il y avait plusieurs parfums. Il n'y avait pas que pomme, il y avait aussi fraises, etc. Et celui-là c'est vraiment la base, c'est le pomme cannelle. 2 pour 1 €. Bon écoutez, j'ai envie de dire que emballer c'est peser. Une bonne marche digestive pour éliminer tout ça. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé une bonne journée encore au Portugal. Enfin, journée, demi-journée, vu qu'on l'a commencé à partir de 15 h. Alors, autant être honnête et transparent avec vous. J'ai pas plus kiffé que ça. Portimao. Pour la simple et bonne raison que c'est une ville balnéaire. Et dans les villes balnéaires, c'est pas l'endroit où je fais les meilleures explorations, où je suis vraiment
dans l'authenticité du pays, au plus proche de la culture et des gens. Dans les villes balnéaires, il y a beaucoup de touristes, beaucoup d'activités touristiques. À partir d'ici, on peut faire des tours en bateau, voilà. Vous avez vu tous les bars irlandais, etc. Enfin, c'est pas les villes qui me plaisent le plus. J'avais l'impression que c'était un petit peu le Bodrum ou le Alanya en fait du Portugal, cette ville de Portimao. Donc pour ceux qui ont suivi justement mes saisons en Turquie, ce sont des villes balnéaires en fait en Turquie. C'est un peu voilà, le Saint-Tropez, quoique Saint-Tropez c'est très joli le village. Je me souviens, j'avais fait Saint-Tropez, c'était très joli. Il y avait un beau petit village, etc. Mais voilà, ça m'a pas plu plus que ça. Alors attention, par contre, la plage de Praia da Rocha est vraiment très belle. Elle est très grande. Il y a du terrain, il y a de quoi faire. On n'est pas les uns sur les autres. Et puis le fait de venir hors saison, et ben il y a moins de monde. Alors on m'avait vendu l'Algarve comme un endroit, voilà, comme je vous dis, tous les endroits en général où j'ai des attentes, c'est là où je suis parfois déçu, mais Portimao ne représente pas toute l'Algarve. Donc on va se réserver des surprises. D'ici ces prochains jours, j'ai concocté un petit programme qui devrait être sympa. On m'a dit que la ville de Šilveš, pas très loin d'ici, était vraiment très mignonne, chargée d'histoire. Et je pense qu'on devrait faire, à mon avis, une bonne exploration, comme on l'a fait par exemple à Évora, à Braga, à Guimarães. Ça, c'est pour moi les meilleures villes en termes d'exploration, parce que on est vraiment au cœur de la culture. Là, bon, vous voyez, j'ai même pas trouvé de centre-ville, quoi. Je sais même pas où il était, j'ai eu beau marcher. Voilà, bref, j'espère quand même que ça vous a plu. Petit McDo réconfort de fin de journée. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain en direct du Portugal. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.